Bonjour à tous et bienvenue sur VMVR Automoto. Aujourd'hui on va faire une vidange grâce à notre partenaire Racing Lube. Et la voiture qu'on va vidanger aujourd'hui c'est une Peugeot 3008 Blue HDI 1,6 litre 120 chevaux. Et elle est juste là. Et donc merci à notre partenaire racinglube.fr qui nous permet de faire cette vidéo aujourd'hui. Parce qu'il nous fournit gratuitement cette huile Valvoline, donc 0W30, qui correspond donc à notre voiture Peugeot 3008 Blue HDI. Vous allez voir, c'est assez facile. En termes d'autres outils, il nous faut normalement une douille de 21 et une douille de 27. Et bien sûr, un filtre à huile. J'ai pris également ceci, propre huile, donc qui vient aussi de chez Racing Lube, et donc qui, une fois assemblé, nous permet d'avoir un petit entonnoir en carton qu'ensuite on peut jeter, et il est biodégradable. Donc voilà, tout ça disponible gratuitement pour le bien de cette vidéo, et vous pouvez retrouver tous ces produits sur le site de racinglubes.fr. Allez-y régulièrement parce qu'il y a énormément de promos, donc je vous conseille aussi de vous abonner à la newsletter de leur site. Moi c'est comme ça que je vois toutes les promos passer, je reçois un mail en disant attention promo, par exemple pour la Saint-Valentin, tu vois ils ont fait moins 14% sur le site, donc c'est bien. Il y a plein de choses fréquemment comme ça, donc surveillez, faites-y gaffe, regardez leur site, regardez aussi leur Instagram qui est très actif, et vous verrez tout ça dessus. Allez, on s'attaque à la vidange de la mémère. Et voilà le véhicule en question, donc un Peugeot 3008 de 2015. Peut-être on vous le présentera un de ces quatre en vidéo. Donc déjà on va ouvrir notre capot moteur. T'as la manette qui est là. Hop là, j'ai besoin de mes deux mains, je vous reprends. Voilà, tu vois la tirette elle se met ici. Alors on a notre filtre à huile qui se trouve ici, on le voit pas trop, il est derrière la durite qui est là. Il faut démanchonner celle-ci. Oh bah tu vois, elle n'était pas bien manchonnée en plus. Donc démanchonner celle-ci pour y accéder. Et je vois rien, il se trouve dessous là. Là tu vois, là il y a mon petit doigt, on voit l'encoche. Donc ça normalement c'est du 27. Et ça après, ça se remettra là. Là il était mal mis. Non, j'essaierai de... Voilà. Là il est bien mis. Donc je remettrai correctement après. Je sais pas pourquoi ça avait bougé. On a ici bien sûr notre tirette pour faire notre niveau d'huile. On voit qu'il est plus qu'au max, mais elle est bien noire. Et puis voilà, le reste se passe sous la voiture. Alors, vous levez la voiture. Donc pensez bien à vous mettre sur un point de support du châssis. C'était déjà tordu moi. Et ensuite vous mettez une chandelle. Donc je me suis mis sur ce point là, qui a l'air solide aussi. Donc ça devrait aller, et j'ai réparti le poids sur le cric aussi. Donc là la force elle est exercée sur les deux. Et on va pouvoir accéder à tout le bas là-bas. Donc sous la voiture on doit démonter ce tablier qui est retenu par des vis comme ça. Donc tu vois il y en a deux de ce côté. Pour moi il y en a deux dans l'épuis là et là. Et je pense que doit y en avoir deux de l'autre côté à l'identique. Donc c'est ce qu'on va regarder. Ça m'a l'air d'être du 10. Donc on va les dévisser. Après ça on va le tirer vers l'arrière de la voiture et je pense qu'il va tomber tout seul. Donc moi j'ai commencé par les vis de côté. J'ai fini avec les deux vis du fond, et tu vois, dès que tu enlèves les vis du fond, le truc tombe tout seul. Donc il tombe, après on va le pousser doucement vers l'arrière. Et je pense que il devrait venir. Ah non, regarde. Il reste une vis là, il doit avoir la même là-bas. Et une là. À mon avis, il faut enlever ces trois vis. Et je pense qu'après il va tomber. Je les desserre et je vous dirai le résultat. Une fois que j'ai eu fini de dévisser les trois vis, tu vois, qui étaient là et là-bas, la plaque est venue toute seule en tirant derrière. Donc on n'a plus qu'à la retirer. Et on a notre bouchon de vidange qui est ici. Dévisser en bas, on va tirer la tirette, ouvrir un peu le bouchon pour faire un appel d'air. On vérifie qu'il n'y ait pas de maillot à y être. On peut laisser le bouchon posé comme ça. Et on va aller en dessous pour dévisser le bouchon de vidange. Hop.
Alors, je sais pas si c'est inversé ou pas. Voilà, donc je l'ai desserré à la clé, je le finis à la main, j'ai mon bac de vidange qui est en dessous, et attention parce que, je vais prendre l'autre gant, je suis bête, ceux-là ils sont pas étanches, attention l'huile elle devrait être un peu chaude, donc là je dévisse en fait, et j'appuie sur la vis pour pas qu'elle parte direct, et quand je sens qu'il n'y a plus de filetage, je la tiens et je tire d'un coup. On voit que l'huile est bien noire. La vidange, elle a un peu plus d'1 an. Et là, on va pouvoir relever un petit peu la voiture pour enlever la chandelle et baisser le cric pour pouvoir que l'huile coule de façon uniforme. Ça veut rien dire, mais que la voiture soit plus ou moins droite, quoi. Ça sera mieux pour enlever tout ce qui reste. Allez, donc on se reprend juste après. Là, je suis le mec solide pour la vidéo. Eh bien. Je sais pas si tu l'as vu à la vidéo, mais on a vu toute l'huile en plus qui est tombée. Donc on a commencé à baisser la voiture. Hop, je repositionne mon cric pour après. Et puis là, on va laisser couler un petit moment. Et on verra dans quelques minutes où est-ce que ça en est. Bon, alors au niveau de l'angle, j'essaie de faire le mieux. Donc il y a ce manchon qu'on a vu tout à l'heure, donc on va redéboîter. Tu vois, il suffit de le faire tourner et de l'extraire comme ça. Ensuite, hop là. Ah bah, tu vois, il y a tout qui vient d'un coup, donc tant mieux. On aura encore plus de place. Et notre filtre est là, tu vois, juste là. Et normalement, on est sur du 27. Voilà, je confirme. Donc ça peut être un peu dur ou casse-pied à démonter parce qu'il y a un joint en caoutchouc à l'intérieur. Joint qu'on va remplacer. Et notre filtre, c'est pas un filtre cartouche, hein. C'est un filtre en tissu. Enfin en tissu, un filtre en filtre quoi. Vous allez comprendre. Il est long le filetage. Alors là on a la durite d'eau, tu vois, qui passe à ras. Donc tu peux la lever comme ça, vu qu'elle est souple. Mais fais attention à pas la pincer ou pas l'abîmer quand même. Voilà. Hop. Et notre filtre est là. Tu vois, le joint il est ici. Pardon, si je centre pas. Le joint il est là, donc c'est ça qu'on va remplacer. Avec un petit tournevis plat, on va le faire sauter. Et puis ça, il suffit de tirer dessus. Donc je vais mettre des gants plus adaptés. On va se mettre au-dessus un sac poubelle. Et puis ça, c'est comme l'huile, hein, ça va au recyclage, à la déchetterie. Vous jetez pas ça n'importe où. Hein. Allez, donc... oh bah, j'en ai mis partout. Donc du coup, ça, normalement, il nous suffit de tirer dessus. Quand ça veut venir. L'huile est dure. Et bien sûr, je suis en train de m'en mettre partout. Voilà. Et ça je remets dans l'emballage du neuf, mais ça ira bien sûr.
au recyclage. Hein. Pensez-y vraiment. Hein. Donc là, avant de remettre notre nouveau filtre, on va enlever le joint avec un tout petit tournevis plat. On va le faire sauter. Le nouveau joint qui est là, je ne vais pas vous le montrer, mais pensez bien à le graisser avec de l'huile. Et après, ben, on le remet en place tout simplement. Alors des fois, comme sur la BM, on a une petite encoche pour passer le tournevis là, j'en vois pas. Donc voilà. Voilà le joint neuf, vous avez vu, il n'y a pas de souci pour le mettre. Maintenant, notre filtre, on pense bien que ceci, ça va vers l'extérieur. Voilà. Il suffisait d'appuyer comme ça, faut que ça puisse tourner. Voilà. Là, on est pas mal. On n'a plus qu'à le remonter dans le puits. Bon, remontage, bien sûr, sens inverse. Hein. On le remet, ils disent, tu vois, 25 Nm de couple. On va voir si ma clé elle fait 25 Nm, sinon on va le faire en serrage manuel à l'ancienne, ça ira très bien. Donc là, je décale ma durite. Voilà. Voilà, je sors bien le joint qui s'écrase. Donc on devrait être pas trop mal. Je vais finir de le serrer à la clé jusqu'au contact. Et après on va voir si on peut le serrer au couple. Ou alors si je le serre manuellement. Alors, donc ma clé, on voit qu'elle est sur 20 là, donc elle est bien calibrée. J'augmente de 5. Hop, 25. Je verrouille ici et on va pouvoir faire un serrage au couple. Et normalement, quand ça fait clac, c'est que c'est serré. Voilà, là on entend. Tu vois, à peine j'appuie. Donc là, je suis serré au couple. Là. Donc pas besoin de plus, je respecte les préconisations constructeurs. Alors je remets le manchon. Vous voyez, il est juste enfoncé en fait dans l'arrivée là. Hop, et là on remet celui-là. Et pareil, je tourne un coup. Et là franchement on est bien mis. Impec. Allez, donc on peut enlever notre bac. On remet le bouchon de vidange. Moi je vais mettre un coup de propre parce qu'il y a l'huile qui a coulé un peu à côté. Le bouchon de vidange, on le serre toujours à la main, c'est-à-dire vous serrez au contact, vous rajoutez à peine un quart de tour, mais vraiment à peine, et ça suffit. C'est des carters qui sont fragiles, il n'y a pas besoin de mettre plus. Hein. Voilà, donc la plaque de soubassement est remise, ainsi que le bouchon de vidange. Donc là, on va pouvoir ajouter l'huile. Donc, alors ils disent entre 3,5 litres et 3,3 litres d'huile. Nous, on va déjà mettre 3 litres pour voir. On va la faire tourner un peu comme ça. Et puis, on refera la pointe dans quelques minutes, quoi. Allez, c'est parti. Alors, notre petit entonnoir donc de chez Racing Lube. Tu vois, tu le mets comme ça. Tu casses un peu les plis. Et là, tu as un super entonnoir. Alors, c'est la première fois que j'utilise pour voiture. Hein. Je l'ai utilisé sur la moto. C'est vrai que ça m'a bien aidé. Parce que le bouchon est vraiment de côté. Donc là, on va mettre comme ça, tu vois. Et on va pouvoir verser notre huile dedans. Donc l'huile, c'est ce que je vous ai dit au début, de la 0W30. Donc ça, c'est de chez Valvoline. Donc l'huile qui nous est fournie par racinglubes.fr. Encore merci à eux. Vous verrez sur leur site, vous avez un large choix d'huile. Que ce soit auto ou moto. Huile de boîte, huile de vidange, enfin huile moteur, huile de pont, huile de tout ce que tu veux. Même les liquides de refroidissement, ils font tout. Donc comme tous les bidons d'huile, tu vois, tu as une graduation. Donc là, c'est 5 litres.
Donc c'est-à-dire que tu as 1, 2, 3, 4 et 5. Donc du coup, on va s'arrêter à 3 litres. Hop. Tu vois, j'ai mis à peine un litre. Faut que je m'arrête là en fait. On va remettre notre bouchon de vidange. Bon, faut le temps que l'huile redescende. Hein. Mais déjà, je vais regarder un peu la tirette. Hop. Donc je l'ai nettoyée, je la remets dans le puits. Je la tourne un peu, je la retire. Et là, on voit qu'il y a de l'huile à peu près à la moitié, je dirais. Donc je vais démarrer la voiture et puis on va voir après où est-ce qu'on en est. Donc je t'ai mis de la 0W30. On est le 18/02/2023. Prochaine vidange. État à peu près 90 000 km. Voilà. Je la mets comment? Comme ça? Je la mets là. Non, sur le côté, hein, comme ça. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, merci à racinglube.fr pour l'huile, les conseils, etc. Si vous les contactez d'ailleurs, ils vous conseilleront sur l'huile qu'il vous faut pour votre moteur. Donc un grand merci à eux. À savoir que, je peux vous le dire, c'est un très bon revendeur parce que avant d'être mon partenaire, j'étais client comme vous, comme tout le monde. Donc du coup, je sais de quoi je parle. Donc voilà, merci à Racing Lube, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Laetitia qui tient actuellement le téléphone et qui nous a fourni cette voiture pour ce tournage. Et puis à bientôt. Salut. Donc huile qui est générale.